Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo produit terminé. J'espère que ça vous plaira, on y va. Donc on va commencer par les déodorants. Je commence avec un produit qui pour moi est un top. Moi les Rexona, pour moi c'est une valeur sûre. Je dis pour moi, parce qu'on a tous des corps différents, on a tous une transpiration différente. Pour ma part, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, encore plus dans les périodes à risque, dans les périodes zone rouge, si j'ose dire. Vous aurez compris de quoi je parle. Donc, pour moi, il n'y a que Rexona qui fonctionne. Celui-là, il est à la musc, 1, 2, 3, et il est sans sel d'aluminium. Il tient 24 heures, c'est ce qu'il me dit. Et effectivement, ça marche très très bien. Il me laisse un fini bien doux sous les bras qui est très très agréable. Et donc du coup, voilà. Moi, Rexona, je dis oui, je rachète systématiquement. Ensuite, des déodorants qui sont... Alors, moi je vous dis, il n'y a que Rexona qui fonctionne sur moi. Mais je dirais que Sanex, c'est pas mal. Sanex, c'est pas mal. Ça tient pas 24 heures. Pourtant, celui-là, il est 48 heures et celui-là, il est 24 heures. Moi qui ai donc une transpiration assez abondante, ça, on va dire que ça marche qu'à la moitié de la journée. Voilà. Après, il faut repasser un coup, mais comme c'est des grands formats, je peux pas mettre ça dans mon sac, clairement, quand je sors. Donc, ça c'est pas mal. Quand vraiment je trouve pas de Rexona, c'est vers Sanex que je me tourne. Ceux-là, ils sentent super bons en plus. Celui-là, il a Pierre d'Alan. Et là, il est en... Bah, il n'y a pas d'odeur particulière. Il est en 7 en 1 protection, efficacité plus soin. Alors attendez, parce que celui-là c'est pas un déodorant, celui-là c'est un antitranspirant sans alcool. Méfiez-vous des antitranspirants. Après bon, j'ai envie de vous dire, quand on a un souci de transpiration, soit on décide de pas mettre d'antitranspirant, puisqu'il n'y a rien d'autre, puisqu'il y a rien d'autre qui fonctionne, soit on met pas d'antitranspirant et on sort et on fouette la transpi, soit on met un petit transpirant et on sent pas la transpi. Donc à un moment donné, je sais que c'est dangereux pour la santé, mais à un moment donné, il faut faire un choix, quoi. Donc le dilemme se pose. Je sais que la transpiration est naturelle, mais l'odeur, elle est pas agréable pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Si vous, ça vous gêne pas, peut-être que ça peut gêner d'autres personnes. Peut-être, je dis pas que c'est sûr, mais peut-être dans votre entourage, je sais pas, moi vous allez faire des courses, ou quand vous allez avec votre chéri par exemple. C'est pas sûr qu'il aime l'odeur de la transpi. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Je sens que je vais avoir des petits problèmes, moi. Ensuite, quelque chose que je rachèterai pas. Cadom. Cadom, c'est mignon. Alors en plus, talc. Oh là là, my god. Du blanc partout sous les bras. Catache-troche. Cadom, pour moi, ça fonctionne pas. 0 point de taille. 0 point de thé pour Cadom. C'est moi, hein. C'est mon corps. C'est my body. Et my body, il dit non à Cadom. Et voilà. Ensuite, on va passer à un gel douche. J'en ai qu'un pour l'instant. De chez Fa, le Magic Oil au lotus bleu. Packaging très joli, très sympatoche et tout et tout. Alors c'est vraiment très agréable de prendre la douche avec ça, sauf que je trouve que ça ne reste pas sur le corps. La texture est sympa, encore une fois l'odeur est sympa pendant la douche et tout, mais quand vous sortez de là, au bout de 5 minutes, il n'y a plus d'odeur, quoi. Donc oui, pour se frotter, pour se laver, ok, mais après... Donc ça dit au micro-huile. Donc normalement ça devrait un petit côté hydratant que je n'ai pas forcément retrouvé dans ce gel douche. Donc voilà, pour moi, bah, Fa c'est flop, hein. J'en ai essayé plusieurs des Fa parce que je voulais me donner une idée. Et pour le coup, Fa, non, je suis pas trop fan. Non, je suis pas fan de Fa. Désolée. Ensuite, on va passer à une couleur. Alors, j'ai acheté un lot de 2 couleurs à Leclerc de chez Schwarzkopf. Oh, j'y suis arrivée du premier coup cette fois. Donc la gamme palette, j'ai pris un blond foncé
Pourquoi j'ai pris blond foncé, sachant que je suis brune? Je voulais donner un petit côté... c'est pas fini les vacances! Sauf que quoi? Sauf que moi, j'ai cheveux blancs. Ça dit que ça recouvre les cheveux blancs. Ça recouvre les cheveux blancs. Mais en blond foncé. Lydia, t'es brune. Donc voilà. Ouais, non, couvrance des cheveux blancs, non, pas top. Et en plus, ben, ça recouvre en blond foncé. Donc, ouais, c'était pas forcément la meilleure des idées, quoi. Pensez-y, hein. C'est jamais. Mais sinon, c'est une couleur qui... Enfin bon, après, je sais pas si c'est comment vous l'appliquez ou quoi, mais ça s'est plutôt bien réparti, c'est facile à poser. Bon, c'est une couleur, quoi, il n'y a rien de spécial à dire. Juste que, voilà, je voulais juste émettre cette petite parenthèse en vous disant que faites attention quand vous voulez mettre des couleurs un peu plus claires et que vous avez des cheveux blancs. Voilà. Ensuite, on passe au masque. Donc, on passe au masque. Et là, sous les yeux, je n'ai que des masques que j'ai achetés chez Action. En général, les masques, donc, moi, j'achète des peel-off et des masques en tissu. Donc, je ne les prends que chez Action. Déjà parce qu'ils sont très très bien. Et puis, en plus, ils me coûtent pas cher du tout. Ils sont à moins d'1 €. Donc, en général, quand j'y vais et que je prends des masques, je m'en prends toujours 4-5. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'y suis pas retournée. Il faudrait peut-être que j'y retourne parce qu'apparemment il y a 2-3 petites nouveautés niveau masque. Mais en tout cas là j'ai des... Bon non, j'ai que des tops en fait. J'ai que des tops. Donc on va commencer par ce petit masque à la bave d'escargot. Donc c'est un masque en tissu. Ah, si je me mettais plus... si je centrais plus, ce serait plus sympa. Il est super. Il est génial. Celui-là, vraiment, à la bave d'escargot, c'est une tuerie. Celui-là, je l'ai laissé poser 15 minutes, il me semble, si je vous dis pas... C'est ça, entre 15 et 20 minutes. Et derrière, le résultat... Bon, il y a toujours un peu de surplus, mais c'est pas grave, vous l'utilisez le surplus, vous le laissez pas dans le paquet. Vous le prenez, vous vous massez le visage avec. Quand vous sentez que ça a bien imprégné, qu'il n'en reste pas beaucoup, qu'il reste juste un film, vous rincez et vous avez une peau super douce après ça. Mais ça, franchement, si vous l'utilisez, je dirais 2 fois par semaine, si vous faites une cure avec ça, vous vous retrouvez avec une peau de bébé. Hein. Moi, je vais aller en racheter. Je voulais juste l'essayer au départ, mais je vais aller en reprendre. C'est sûr et certain. Vive la bave d'escargot! Qui aurait cru un jour qu'on se mettrait de la bave d'escargot sur la face? Vraiment. Ensuite, il y a ceux-là, c'est les traditionnels, les premiers, je crois qu'il y avait chez Action, qu'il y a eu chez Action. Donc les masques en tissu, toujours. Ceux-là, ils sont à l'avocat et aux extraits de collagène. Et ils aident à réduire l'apparence des ridules. Et pareil, celui-là est aussi très très bien, mais je pense que c'est la même chose. Il ne faut pas se contenter de mettre ça 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, 1 fois. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vous mettre vraiment de manière régulière. Donc vraiment, il est super. Hein. Il est vraiment super celui-là. Et en plus, ils sentent super bon ceux-là, la gamme, cette gamme-là. Ils sentent vraiment super bon. Il y a plein j'allais dire de types de masques différents dans le sens où vous en avez pour avoir la peau lisse, vous en avez pour avoir pour purifier, vous en avez et à différents ingrédients, c'est vraiment bien, vraiment ils sont vraiment top ceux-là. Ensuite, alors je vous ai dit que j'avais que des tops, mais bon c'est pas mal. Donc c'est, vous savez, les peel-off, celui-là il est l'odeur macaron. Vous en avez 2. Là, normalement, celui-là, je l'ai coupé. C'est de chez Dr. Van der Hoog. Et, alors, mon problème avec ce masque... Alors oui, ça laisse un peu la peau douce à la fin, quand vous avez enlevé le peel-off, enfin, quand vous avez retiré le masque. Moi, mon souci, c'est que il faut pas aller près des yeux. Quand je vous dis près des yeux, attendez, je vous dis pas là, hein. Moi, je m'arrête ici et même comme ça, j'ai le souci, j'ai un souci de picotement au niveau des yeux. Alors, je sais pas si vous les avez déjà utilisés, que ça vous fait la même chose, mais ça me picote les yeux. Et je trouve que l'odeur est trop forte, ça me donne mal à la tête. Du coup, je trouve ça désagréable à porter. J'aime bien le fini, hein, je suis d'accord avec vous. Mais moi, quand je mets des masques, c'est pour kiffer, quoi. Genre cocooning,
peu tétant de détente, mais si ça me donne mal au crâne, je suis pas d'accord. Donc je pense que je reprendrai pas ces masques-là, là. Bubblegum, macaron, tout ça. Ça me donne mal à la tête. Donc voilà. Désolée. Et on finit avec un masque que j'ai utilisé dans ma vidéo routine du mercredi. Donc ça, c'est un masque bulle. Donc c'est un masque que vous... à l'intérieur, c'est un espèce de gel. Moi, je l'utilise avec un pinceau en silicone. Donc je prélève la matière, je la mets sur mon visage, machin. Vous savez utiliser un masque gel, hein, je vais pas vous apprendre. Mais il est vraiment très très bien. Franchement, j'ai kiffé le résultat. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de matière à l'intérieur. Vous pouvez faire 2 masques faciles avec ça. Donc la prochaine fois, ce que je vais essayer de faire, je sais pas si je vais y arriver, parce qu'une fois que vous l'ouvrez, en fait, ça commence déjà à devenir de la mousse. Et ce que j'aurais bien aimé faire, c'est prélever peut-être la moitié pour la garder pour une prochaine fois, mais je sais pas si ça va fonctionner, quoi. Je vous en redirai, je vous redirai si effectivement j'ai réussi à prélever la moitié pour la garder, mais je trouve que c'est du gaspillage, je déteste gaspiller. Du coup, ça m'a cassé la tête, quoi. Ça m'a vraiment cassé la tête, et il y en a encore un peu dedans, hein. Mais en même temps, j'ai pas la tête à Shrek, quoi. J'ai envie de dire, voilà, j'ai une tête un peu pas grosse. Là, il y en a beaucoup trop dedans. Donc voilà. Ensuite, on termine avec un dernier produit. Cette fois, c'est un produit make-up. Qu'est-ce que c'est? C'est mon fond de teint de chez Maybelline, le Fit Me en teinte 220 beige nu. Donc oui, je l'ai fini. Je l'ai terminé, il n'y en a plus. Thank God! Merci mon Dieu! Oh, j'en pouvais plus de ce fond de teint. Alors, je vais vous dire pourquoi j'en pouvais plus. Déjà, je suis pas fan, après avoir utilisé un stick complet, je ne suis pas fan de la texture du stick. C'est très sec. C'est pas évident à appliquer, du coup. Même, bon, moi j'utilise un blender. Avec, peut-être avec un pinceau. Moi j'ai jamais utilisé avec un pinceau parce que je n'aime pas utiliser de pinceau lorsque j'applique mon fond de teint. Comme j'ai des pores assez apparents, je veux que ça fonde bien. Pour pas qu'il y ait cet effet relief sur mon visage. Donc du coup, j'utilise un blender. C'est super galère à faire fondre avec le blender. Bon, s'il y avait que ça, je dis pas. La couvrance, non, il n'y a pas de couvrance. Il n'y a pas de couvrance. On va dire que si vous n'avez pas d'imperfection, oui, ça va couvrir. Bien évidemment, ça va vous unifier le teint. Mais moi, j'ai des imperfections. Des fois, j'ai des boutons. Des fois, j'ai des cicatrices. Et ça, malheureusement... Moi, je n'ai pas forcément besoin d'un fond de teint avec couvrance totale, machin, tous les blablabla. Mais un minimum. Là, malheureusement, à moins qu'il faille en mettre une tonne, mais pour le coup, bah, le fond mastic, ça marche pas, quoi. Il est anti-shine. Mixte à grasse, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je me suis retrouvée avec le nez qui brille. Le nez qui brille en milieu de journée. Des fois, même un peu avant. Donc, ça fait un petit job. On va dire, c'est de la dépanne. Voilà, c'est de la dépanne. Dans un sac à main, ça tient bien. C'est petit, c'est pratique. Quoique le bouchon s'enlève très facilement. Donc ça, par contre, vous allez sûrement vous retrouver avec... si vous le mettez dans votre sac, vous allez vous retrouver avec le truc complètement dépareillé. Mais voilà. Ça aussi, c'est dommage. Au niveau du packaging, c'est pas ça. Hein. Ouais. Moi, quand je le prenais, je voulais le prendre sur ma... À chaque fois que je veux le prendre sur ma table, hop, je veux le prendre et hop, j'appuie pas fort, hein. Et j'embarque le bouchon, j'embarque jamais le fond de teint. Donc voilà. Bon, la lumière se fait rare, donc moi, je vais vous dire à bientôt. J'espère que cette vidéo produit fini vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle et me refaire un petit panier de produits finis là. Mais pas tout de suite, hein, parce que j'ai besoin de peu de temps moi, pour finir les produits. Hein. Donc on se dit à bientôt quand même pour une autre vidéo. Bye bye!